Alors, un aperçu rapide du Géohistoire de septembre-octobre 2025 qui s'attaque à l'Algérie française. Vous savez, c'est une histoire vraiment lourde, hein. Colonisation, guerre, exil, et ces mémoires encore très divisées, eh bien, elles pèsent toujours sur les relations entre la France et l'Algérie aujourd'hui. Premièrement, le magazine insiste sur une chose. La douleur, elle était immense, mais pas vécue pareil par tout le monde. D'un côté, les Algériens qui voulaient leur indépendance après plus d'un siècle de domination. De l'autre, les pieds noirs, nés là-bas, qui ont dû tout quitter. Et puis les harkis, coincés, souvent abandonnés par la France. Le magazine rappelle vraiment ce coup humain, avec des drames terribles comme Oran en 62, où le sort des harkis restait en Algérie. Deuxièmement, Géohistoire nuance les histoires un peu trop carrées qu'on entend parfois. Par exemple, non, tous les pieds noirs n'étaient pas pour l'OS, cette organisation pro-Algérie française super violente. Et oui, on redécouvre le rôle essentiel, souvent oublié, des soldats algériens, marocains, tunisiens, africains et même pieds noirs dans la libération de la France en 1944. Le magazine met vraiment la lumière sur ces zones d'ombre. Finalement, pourquoi ça reste si compliqué, plus de 60 ans après? Le magazine, en citant l'historien Tramor Kemener, pointe plusieurs blocages. Les tensions politiques qui reviennent sans cesse, les traumatismes qui se passent de parents à enfants, et puis l'accès toujours difficile aux archives importantes. Tout ça, ça empêche d'avoir une histoire vraiment partagée et sereine. Bref, ce numéro de Géohistoire donne vraiment des clés pour piger ce passé compliqué, et c'est essentiel pour comprendre ce qui se joue encore aujourd'hui entre les deux pays. Retrouvez le podcast YouTube gratuit et en entier en cliquant sur le lien en description. Abonnez-vous pour être prévenu de la publication de nos prochains podcasts magazines.